Et yo tout le monde, je vous retrouve sur cette nouvelle vidéo. Désolé pour moi, je suis fatigué. Vous pouvez voir à l'heure qu'il est là. Comme quoi, à l'heure où cette vidéo, il est très tard. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur Blackout. Alors sur ce jeu, on va faire quelques parties. Des parties sur en compétitive. Pour vous montrer à peu près comment ça rend et comment ça marche. Donc voilà, en compétitive, voilà un jeu. Sachez qu'en fait c'est très simple, hein, ça marche. C'est très simple. Allez voir. Donc en gros on a deux équipes. Une équipe qui défend en premier et une équipe qui attaque en premier. Et on a 1 minute 30 pour aller l'un sur l'autre. Alors moi je lag énormément. À quel point comme quoi je vois même pas mon perso tellement que ça lag. Oui, c'est pas possible. Je vais baisser, attendez. Donc là par exemple on peut voir grâce au message comme quoi quelqu'un qui est en train de capturer le site. Alors je lag énormément, du coup je vois pas les ennemis, ni mes armes et tout. Ok, mon deuxième droite ça devrait aller. Voilà, le jeu il est quand même vachement réaliste, peut-être un peu baissé. Même je suis au minimum. Donc là par exemple j'ai touché carrément du sang qui sort. Aïe. Donc on peut le voir, on peut avoir des night vision, ce qui rend très utile. Alors maintenant je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir faire ça comme que vos parties soient meilleures. Déjà un conseil, soyez tout le temps quasiment accroupi, est-ce que déjà vous serez moins visible. Ensuite toujours un moment et soyez prêt à tirer. Si jamais vous voyez un petit objet pour se cacher, n'hésitez surtout pas, essayez de viser la tête. Ça fait très mal la tête. Et donc du coup là on voit pas bien parce que comme je dis des fois ça bug énormément, du coup ça met du temps à charger. Mais en gros il y a une grosse boîte et c'est cette boîte là qu'il faut défendre. Alors sachez que vous quand vous allez jouer ça va pas ressembler à ça du tout parce que moi je lag énormément là. Donc voilà, moi ça va vraiment pas ressembler à ça. Moi c'est vraiment parce que je lag énormément là. Vous pouvez le voir, j'ai tiré une fois sur la tête et il est mort. Donc ça va être une boîte un peu comme ça. Et maintenant je vais vous montrer comment changer d'arme, etc. Ici on va pas regarder que le mode compétitif. Quand même, hein. Donc déjà ici vous pouvez ajouter des gens dans votre lobby. Ici il y a le store bien évidemment avec tous les trucs. Personnellement j'ai celui-là et j'aimerais bien avoir lui. Donc déjà ici vous pouvez changer. Par exemple en appareil top. Si vous cliquez sur appareil top. Pour là. Ah ouais non, c'est une folie comment je lag. Hein. Vous inquiétez pas, ça sera pas toujours comme ça. Hein. Donc voilà, vous pouvez avoir des multitudes de vêtements ici. Ici vous pouvez mettre des camps. Le casque, très important le casque. Enfin, il sert à rien. Mais si vous mettez des trucs dessus. Allez-y, les vestes aussi ça sert à rien. Les backpacks, ça par contre ça sert. Vous pouvez avoir plus d'items. Donc moi personnellement j'ai décidé de faire un perso full noir pour pas qu'on soit visible. Je suis pas ravi.
dans la nuit parce que si jamais il y a quelqu'un qui me, enfin, qui me voit et que je suis dans le noir complet et que même moi j'arrive pas à me voir vu que la nuit est très sombre sur ce jeu, bah au moins je suis tranquille. Et maintenant, vous s'occupez à tout ce qui est armes. Donc pour changer d'arme déjà primaire, vous allez aller dans un primaire et là vous avez une multitude de choix d'armes comme vous pouvez le voir. Alors maintenant je vais vous montrer des armes que je recommande personnellement après une petite utilisation. Alors je vous recommande vachement la FAMAS très forte avec son auto. Vraiment très très forte, très très mal. Bref, rien à dire sur cette arme. Après, on peut switcher aussi sur les snipers. Donc là, je jouerai lui. Même si je l'ai pas, je sais très bien qu'il est très très fort. Il fait beaucoup de dégâts. Il est assez cher. Il fait vraiment pas mal de dégâts. Et puis, je crois qu'on peut mettre des silencieux et tout. Enfin bref. C'est vraiment très très fort. Ouais, regardez, on peut mettre des silencieux, je suis prêt. Alors sachez que tout ce qui est partie d'armes, évidemment, c'est payant. Enfin, pas payant avec des Robux, mais payant dans le jeu. Vous allez commencer avec cette arme. Donc vous n'allez pas avoir beaucoup d'argent avec cette arme. Du coup, ce qu'il vous conseille, c'est d'aller dans le top et de choisir la première lunette. Et voilà, et là, comme ça, vous aurez déjà une belle petite pépite. Alors, même si elle n'est pas très forte, grâce à ce qu'elle n'a pas de mode automatique. Sinon, on peut aussi switcher sur la MK18 que j'ai gardée très longtemps. Personnellement, c'est une arme que j'ai gardée très 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 longtemps. C'est pour ça qu'elle est bien équipée, comme vous pouvez le voir juste ici, avec un laser, un suppresseur de bruit, une grosse lunette et une petite lunette, comme on peut switcher avec, une lampe torche, bien évidemment, une autre grippe, et j'ai encore beaucoup de place. Comme vous pouvez le voir, c'est énorme. Vraiment, sur cette arme, on peut tout mettre. Après, évidemment, là, il y a la basique aussi, M4A1, que j'ai pas. Mais personnellement, je sais très bien qu'on peut aller fort. Et puis voilà. Alors, du coup, je vais vous dire un peu ce qu'il faut faire de base. Donc ici, on a le cuisinier. On peut embaucher des personnes pour qu'ils viennent travailler. Et ça va vous coûter un peu plus d'argent. Ensuite, on a le mode open world. Donc là, vous avez un monde. Donc, que lui. Le monde de Rogue Mord. En gros, vous devez aller dans des villes pour tuer tous les ennemis. Et ensuite, quand vous avez fait toutes les villes, enfin tous les points, villes, radars, etc., vous pourrez accéder à un bunker qui est vraiment une boucherie. Ce truc, c'est vraiment une boucherie. Donc c'est pour ça que tout le monde veut y aller. Parce que aussi, il rapporte 3000 d'argent et beaucoup d'XP. Ensuite, c'est un mode compétitif. Donc on a duo 5v5 et ranked 5v5. Faites très attention, en ranked 5v5, il y a plus de matchs que d'habitude. Et tu ne peux pas quitter sous peine d'être sanctionné. Et ensuite, on a mission. On a juste des tutoriels qui ne servent à peu près à rien. Alors sinon, dans les options, vous pouvez regarder, il y a plein de trucs. Dans les audios, par exemple, les graphiques, vos touches. Ici, il y a un onglet spécial avec toutes les touches si vous voulez. Je vous recommande pas d'outfits. Pour une très simple raison, parce que ce jeu vous permet d'avoir une multitude d'outfits. Et du coup, ça serait moi de vous conseiller un truc, alors que vous pouvez avoir plein de trucs. Exemple, vous pouvez très bien être habillé en vert ou en noir ou en jaune ou avoir une chemise hawaïenne. Je sais pas. Vraiment, ça offre une multitude de combinaisons possibles. Et ça serait vraiment très très moche. Bon, maintenant, on va aller. Non, on va pas parce que ça sert à rien. Moi, je vais vous dire au revoir. Merci d'avoir regardé quand même cette vidéo. Parce que quand même, pour vous, vous êtes ma famille. Et puis moi, je vais vous dire au revoir. Et aussi, désolé pour la qualité, c'est ma première vidéo. Au revoir tout le monde.